dans le moment de partage tous les dimanches que nous faisons. Et aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux nous rappelle plusieurs choses. Il y a des pleurs, il y a des reniements, il y a des acceptations, il y a aussi de l'engagement. On va voir tout ça. Et pour débuter notre moment de partage, comme à l'accoutumée, nous allons invoquer l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Et pour ce dimanche des rameaux, il y a un texte très intéressant que nous trouvons dans la deuxième lecture du jour. Je me suis dit, je vais prendre le temps de vous le lire. Et c'est très intéressant de voir l'importance de ce texte. Et ceci va permettre à nous, à chacun de nous, de découvrir la différence entre Jésus, le ressuscité, et Jésus de Nazareth. On va dire ça comme ça. Mais surtout, la semaine sainte que nous commençons dès ce soir. C'est dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il est égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Un très beau texte que nous avons pour aujourd'hui. Et vous allez voir dans ce dimanche de carême, les mots-clés que nous allons utiliser, c'est frapper, renier et pleurer. Donc, rentrez ton épée, je ne connais pas cet homme. Pierre sortit et il pleura amèrement. Telles sont les paroles que nous retrouvons aujourd'hui. Et les références, Matthieu chapitre 26, du verset 14 au verset 27, suivi du verset 66. Isaïe chapitre 50, verset 4 à 7. Philippiens 2, chapitre 6, Philippiens 2, verset 6 à 11. Et le psaume 22. Telles sont les paroles qui nous a été données de méditer en cette fête des rameaux, chers amis. Alors, questionnons-nous. Qu'est-ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre? Pourquoi Jésus a-t-il demandé à Pierre
de rentrer son épée dans son fourreau. Est-ce que ceux et celles qui fabriquent utilisent aujourd'hui des armes nucléaires songent à remettre leurs armes à leur fourreau? Comment comprendre l'attitude et la réaction de Jésus au cœur de sa passion qui l'a conduit au calvaire, puis au matin de Pâques? En quoi nous sentons-nous interpellés par l'attitude et la réaction de l'apôtre Pierre et par le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ? Et les mots-clés: frapper, renier, pleurer. Et chers amis, commençons avec le mot frapper. Au jardin de Gethsémani, un des disciples de Jésus n'a pas su résister à la tentation de prendre la défense de Jésus en faisant usage de la violence, de la vengeance. Pris par la peur et armé de son épée, il a sorti son arme de son fourreau et a frappé un serviteur de la garde du temple. Il l'a mutilé, l'a blessé dans sa dignité en lui coupant l'oreille droite. Rappelons que l'évangéliste Matthieu n'a pas cité de nom de l'apôtre ni le nom de la victime. C'est bien l'apôtre Jean, dans Jean chapitre 18, verset 10, qui a cité le nom de l'apôtre Pierre comme l'agresseur et de Marcus comme l'agressé. Il est étonnant de voir que Jésus n'a pas voulu que ses disciples basculent dans la violence afin de le défendre. Il s'est interposé entre Pierre et Marcus en prenant la position du milieu. Il est dans les habitudes de Jésus d'être au milieu de nous, au cœur des tensions, des oppositions du monde afin de construire une voie nouvelle. Il n'a pas blâmé Pierre publiquement, mais il lui a demandé de rentrer son épée, de la remettre à son fourreau, et il a posé un geste rempli d'amour, de miséricorde à l'égard de l'agressé, en pansant son oreille, en guérissant la personne agressée. Nous avons besoin de nos deux oreilles pour entendre, écouter l'autre et dialoguer. En dialoguant, quelque chose de neuf peut surgir, un nouveau chemin peut être tracé. Oui, tandis que Pierre frappe, blesse, Jésus répare les fautes de Pierre, pense et guérit les blessures de Marcus, les blessures de l'humanité. Sans doute, Pierre a commencé à ressentir ou à se sentir désarmé par l'attitude et la réaction de Jésus. Est-ce que Pierre a mis un frein à ses égarements? Maintenant, renier. Pierre et ses collègues ont fait un serment d'allégeance, de fidélité à Jésus. Ils se disaient prêts à mourir avec le Maître, qu'ils ne le renieront pas ou jamais. Jésus n'est pas dupe. Il nous connaît mieux que nous nous connaissions. Aussi, n'avait-il pas annoncé à Pierre et aux autres disciples leur défection et appris le chant d'un coq comme témoin? Tous ont abandonné Jésus en prenant la fuite. Quelle grande trahison! Mais par contre, Pierre s'est toujours montré courageux et a pu suivre Jésus à distance et est entré dans la cour royale, celle-là qu'il a succombé à la pleine tentation en déclarant qu'il ne connaît pas cet homme, ne sait pas de quoi qu'on parle en évoquant le nom de Jésus. Il a totalement basculé. Quelle grande déception! Un homme fort a craqué. Et comment Pierre s'en est-il sorti? Maintenant pleurez. Pierre a eu ses deux oreilles et a entendu le cri du coq et a été croisé par le regard de Jésus. Il est sorti et a pleuré amèrement.
nous dit saint Matthieu. Celle-là, qu'il a été complètement désarmé, a vraiment rentré son épée et a remis son arme à son fourreau. Quand un être fort, ou du moins un être qui se croit fort, homme ou femme, a craqué, Dieu s'abaisse, toujours vers lui afin de le ramasser, de le relever. Il fait toujours chanter un coq pour lui rappeler le chemin de l'humanité, de l'humilité, et l'inviter à accueillir sa miséricorde. Par ses pleurs, qui expriment ses regrets pour avoir trahi un innocent, Pierre s'est laissé ramasser par la miséricorde de Dieu, révélée en Jésus. Il va bénéficier de la prière du pardon que Jésus, du haut de la croix au milieu d'un bandit repentant et d'un bandit révolté, a adressé à son Père pour ses bourreaux. Ainsi, comme nous le savons, à Pierre, le Christ ressuscité va confier la charge pastorale de son Église. Ne désespérons jamais. Au cœur des tensions, des conflits qui rongent nos familles, nos communautés, nos sociétés, le monde, Jésus est au milieu de nous. Il nous invite à dire non à la violence, à rentrer nos armes de toutes sortes qui blessent, qui tuent. Et il nous invite à soigner des personnes blessées, restaurer la dignité humaine, à choisir le pardon, la réconciliation, à bâtir par lui, avec lui et en lui, la paix et la fraternité. Tel est le chemin qu'il a tracé et qu'il veut construire avec nous dans notre aujourd'hui. Cessons de frapper, de blesser, de trahir, mais marchons sur le chemin du respect, de la confiance et du dialogue. Prions. Seigneur Jésus, quand nous te trahissons, en raison de nos faiblesses, tu fais chanter un coq pour nous faire verser des larmes et de repentance, et pour nous inviter à prendre le chemin de l'humilité, de la conversion. Apprends-moi à reconnaître mes forces et mes limites, à pleurer comme l'apôtre Pierre et à compter sur ton amour et ta miséricorde en cessant de frapper, de blesser, de trahir. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, voilà, c'était le texte du dimanche des Rameaux qu'on a partagé ensemble. Et nous nous approchons vers la semaine sainte. C'est la semaine décisive. Décisive pour les chrétiens, c'est-à-dire là où nous allons profiter pour, on va dire, ce qu'on avait décidé de faire, les promesses personnelles qu'on avait décidé. Et là, on va les remettre dans les bras de Jésus. Profitons de la semaine sainte que nous avons pour aller dans les activités pastorales diocésaines de notre société, de nos quartiers, de notre ville, pour vivre ensemble le chemin de la croix, l'office de la croix. Et jeudi, la messe du lavement des pieds. Et pour remettre à Jésus, dans les bras, sur la croix, nos demandes et nos soucis. Et je vous inviterai à partager avec d'autres ce témoignage, ce moment de partage et faire vivre aux autres la parole de Dieu. Soyez abondamment bénis et bonne montée pascale. À la prochaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.